a dominé l'actualité après-midi, nous praler et plus précisément la caille nous dans le pays d'Haïti et l'aime dit ça n'a fait une sorte de pont entre Haïti et New York. Laisse ça bon, dit le bon. L'aile pas bon, dit le pas bon. Jeudi 26 septembre, nous avons monsieur Edgar Leblanc fils qui c'est président conseil CPTA dans le pays d'Haïti. Dans le conseil présidentiel là, une dans cette président yo nèg qui dans tête là. Lui-même te gen pile chantage pour te participer dans 79e convention, c'est vraiment excellent. Gontier passé donc nous quitter ça là, OK? Et la caille n'a quitté Thierry et puis n'a pris exactement ça qui bon jodi nous gen Edgar Leblanc fils qui levait tête Haïti, yon l'autre fois non l'ONU, yon discours moun pas attendait longtemps. Oui, yon discours moun pas attendait longtemps dans bouche Edgar Leblanc fils. M'pa bon menti moi-même, m'bay monsieur respect jodi a la. Ouais, m'bay monsieur respect jodi a la, son très bon travail. C'est pas parce que le pays a bien marché, mais son très bon discours. Seulement resté autour de discours. Si action les gars Edgar Leblanc fils, t'es même j'ai avec discours ça non te gen pays. M'dabdou bien, monsieur t'a fait un bon bagay dans pays. Et si discours ça monsieur fait là, yo te kon fait dans pays d'Haïti. Mon cher pour moun tap tande leader k'ap parler, moun tap senti ou gen moun k'ap diriger pays. Tant moun ki chita prend ap utiliser ti bay en bas ou fait un coup y a crier ba ou pour qu'a prend pitié pour yo pour qu'a ba raison. Edgar Leblanc fils parler tant coup président li attaquer Donald Trump directement, li fait connaître que nous-mêmes non pon peuple qui vient nous voler ici, nous sommes peuple tout côté nier c'est travail nous travail, nous sommes peuple travailleur, attendez. Elle parlait avec la France qui doit nous cob dédommagement pour indépendance nos goûts mais nous prend accent nous et la France fait nous payer pendant des décennies. Li mande pour tout le monde mettre ensemble d'elle pour prendre comme ça. Elle fait connaître ça mais dans discours c'est pas charité n'a demandé la France, c'est réparation nous, c'est justice, c'est restitution. Elle garde non bagay non pas de connaître, il y a une commission qui monte pour restituer l'argent ça pour yo faire Haïti joindre ni. Avant de parler de ça qui passe dans l'international, c'est très important pour me faire connaître ça pita nous pral sous ça. Mesdames et messieurs, jodi a gen un accident qui fait dans la cour Santiago en République Dominicaine, son bagay tête chargée. Yon machine, yon kon couper deux bouts. Ça c'est vraiment couper deux bouts là. Yon machine couper yon femme haïtienne deux bouts. Li mette tête li yon côté, bout ça jusque là le couper. Deux pieds yo à bout ceinture, yon l'autre côté sous l'autre bol arian, trip nan mi-temps et bout tête là yon côté. Son bagay ou pas ka wè la zyo, seulement tande ou capable tandel. Franchement, moun saisi ak tout yon jeune garçon yo tous les deux côté sous motocyclette mais machine fan yo dans Santiago République Dominicaine. Et de bon moi ça nous t'a partagé ensemble avec vous là, nous gagné en pile nous gagné 4 américains sur 10 qui fait connaître, selon un sondage américain plus susceptible pour considérer sexe Kamala Harris comme un obstacle que celui de Clinton, selon un sondage APNOC. Donc, selon ce sondage là, il y a pile possibilité à cause de sexe Kamala Harris pour empêcher le président des États-Unis. Pas oublier m'te dit nous, ça gain là, c'est en crise, lié en crise leadership. Si tu es un leader pour tes candidats, c'est pas Kamala Harris qui tape candidat parce que mettez femme président des États-Unis pas un bagage qui facile du tout dans moment m'a parlé ensemble avec vous là. Et Joe Biden livre commencer mettons l'autre coup dans l'école yo d'après Jean-Moël là ça veut dire pour ti moun yo pas pétir encore il a fait habiter avec plus cartouche cause en pile
Et plateforme qui c'est médias sociaux qui relè X là, ça qui relè Twitter autrefois, qu'on y a qui relè X là, l'État fait connaître et li prêt et pour capable bailler tout document la Cour suprême dans pays Brésil demandel et puis d'ici lundi pour tout service reprendre dans pays Brésil. Mesdames et messieurs, juge, yon juge, eh bien, t'as inculpé magistrat New York là. T'as inculpé magistrat New York là à cause que monsieur a, li gen te prend quelques biens dans main tuc, dans main les étrangers. Ka vinn sous ça, c'est un bon petit temps. Mais si nous pas gain temps, n'a quitté ça à tomber et puis nous ka parler sous ça après. Nous gen juge appel sceptique fait face à fraude civile New York contre Trump. Donc il a demandé pour ta éliminer jugement et $2 millions Donald Trump dans la cour New York, mesdames et messieurs. Nous gagnons ici là président Kenya William Ruto. Monsieur réagit sous dossier insécurité dans le pays d'Haïti dans le cas d'intervention il était fait dans 79e Assemblée générale Kenya et côté le fait connaître bien 2500 policiers et sous terre Papa de Saline là d'ici mois janvier l'a envoyé 2500 policiers dans le pays d'Haïti. Point ça avec un pilote nous pral garder yo sans ne pas oublier plusieurs parents directeur l'école lycée coup national donc dans quartier populaire yo et qui gagne problème pour réouverture l'école là nous pral entendre ça dans vidéo aussi là. Je vais répondre à une question tout ou poser d'abord et c'est très intéressant pour nous faire ça parce que je pense que ça est très important pour me répondre à une question yo etc. Bonjour bonsoir à tout le monde, comment nous sommes, j'espère en forme. Si vous regardez la vidéo ça nous là toujours. Nous dit papa bon Dieu qui dans ciel là merci du fait que il fait un cadeau. Yon jour en plus. Non pas c'est MPH. Zami mi les MP ma belle Eleni MPP. L'autre bolsu qui a toujours à chercher yon non pour yo bon moi c'est tout un plaisir après-midi hein pour me passer pour me fournir nos informations. Mesdames et messieurs, ou manquez inviter nouveau monde vinn sur plateforme nan. Sou à peine vini m'encourage pour abonner. Abonnez sérieusement, cliquez sur le bouton qui marque subscribe là, de quoi pour capable abonner guys et puis là gon like en bas vidéo a toujours fait ça et partagez de tout côté, toujours quitte un commentaire pour dire qui côté mais ou même ou brancher information si là. M'bral suivre dans information yo là. Et puisque Bourg là très chargé après-midi, nous pas carrer en pile parce que l'important pour nous savourer de garder blanc fils ensemble. Donc nous allons regarder question. OK, bla bla bla, nous gagné Milder qui sur programme Biden. Bonjour MPP comment passe nuit là? Moi espère bien. Qui différence qui gagne entre forme I134A et I134? I134A et I134. Donc I134A c'est une forme pour programme Biden non, c'est forme programme parole humanitaire là. Donc ils mettent A des formes I134 qui c'était pour réunification familiale et puis côté moun d'ap rentrer proche yo vinn joindre dans pays États-Unis. OK? Donc I134 là lui-même c'est forme pour moun yo réunir famille yo dans pays États-Unis et I134A lui-même c'est forme pour programme Biden. Est-ce que moun qui vini dans CBP li changer statut TPS, est-ce que yo pas déporter moun si la yo? Donc moun qui vini dans CBP eh bien nèg qui le Trump là li fait connaître depuis c'est moun qui gen TPS l'a déporté tout. Depuis c'est TPS l'a déporté, OK? Et quand on rentre dans CBP, quand on passe dans le programme Biden, non, monsieur a fait connaître l'a déporté. Même après, te me dit encore, si nous voulons parier avec nous, cap parier, gen bagay Donald Trump a dit là, et menti la fait le pape capable faire. OK? Donc c'est parce que Donald Trump li manipule le peuple américain, li ouais peuple là son peuple qui raciste lié et puis parce que bon nous principe millionnaire, milliardaire les grands gagnants. Principe gagnant quand il s'agit pour gagner, ou ka faire n'importe bagay. Quand il s'agit pour gagner, ou ka dire n'importe bagay. Ça pas veut dire ou pral faire le vrai. Donald Trump c'est dernier mandat. Admettons que Donald Trump pas tourner encore. Li promet tout la fin bagay. Bon s'il pas fait, quand on pral faire juger ça, quand on pral faire payer ça. Qui quand on pral faire payer ça s'il pas fait. Donald Trump pas grand rien l'a fait. Menti, Donald Trump a fait, a vinn dire pral déporter tout le monde. Menti.
Bagay comme ça, pas fait vrai. M'dou non, bagay comme ça pas fait vrai. Menti Donald Trump a fait. Moun TPS, moun qui gen programme Biden, guys, bagay ça pas fait. Ça pas fait. Et celle Donald Trump qui moun nan pays, et pas un moun nan monde là encore. Monde là, c'est un seul monde qui la donne. Non, le monde est petit, les mondes sont plamés. Parfois, moun gen autorisation légale. Gen bagay, yo reconnaît ça TPS, bagay congrès d'accord TPS. Et puis pour dire qu'on soit pour aller tirer moun TPS illégal. Li pas facile comme ça. Et sous ta même dit avant de porter faut dire TPS illégal. Et faut venir avec document pour venir dire TPS là, lui même illégal là. Il va comme ça. Et bonjour MPH, comment y est? Est-ce qu'on croit yo travaille avec moun mois août yo bien parce que pas facile de moun août approuvé facile mais c'est un fanatique ou Wilgens m'a coûté donc en province OK mamouay soupe en province donc yo approuvé tout le monde d'accord donc yo approuvé tout le monde ça veut dire là n'a parlé de ordre aléatoire là yo ka prend moun nan n'importe mois que lié ou bon li pas nécessairement dans tel mois yo ka prend moun nan n'importe mois que lié vous comprenez ça me dit là et loi ça pas écrit pour moun qui dans prison plus passé 10 ans. Est-ce que quel que soit pays étranger étranger le taillé selon loi nationale internationale gen droit pour y al faire ingérence dans pays par l'autre moun? Non, yo pas le faire ingérence dans pays par l'autre moun. Y a le faire ingérence côté moun pas kon valeur yo. Côté que haïtien moun k'ap dirige nou yo c'est reste moun. Yo ye c'est retail moun, yo pas moun. C'est des moun qui c'est esclave blanc, des moun qui pas kakat blanc nanger qui ka di men ça le café. Nous gen tout ça n besoin pour nous riche. Mais moun yo c'est esclave blanc, yo pas man richesse yo pour ne pas vivre yo. OK? Ou j'aime tant de gon président qui vient avec des experts pour extraire pétrole pour nous. Ou j'aime tant de ça non? Économie qui plus avancée dans Caraïbes là pour pas dire dans Amérique là, c'est économie type pays qui le Guyane anglaise là oui. Et pas qui ça à qui ça connaît évoluer comme ça. C'est non clin d'œil yo découvre yo gain pétrole et puis économie ça c'est à 160 la passé monter. M'pa gen chiffre là exact quand même pour me dire. Mais sur économie qui a valer terrain et yo dit que yo comparé Guyane anglaise tant que yo moun qui gen dans l'auto. Ça veut dire que lever et puis riche. Haïti comme ça. Mais c'est esclave blanc toujours à diriger nous. Yo pas jamais extrait ça comme richesse yo. Vous comprenez? Est-ce que yo moun k'ap fil 4 travail et en bas TPS en même temps fil 4 travail en bas asile. Ti moun pas gen de 4 travail non ti moun. OK? Et depuis que ou gen 4 travail déjà depuis te gen en bas n'importe sorte gen l'autre là ou fait ou pas fil 4 travail encore. Si tu déjà fil 4 travail ou fil 4 travail ou et puis ou fil TPS là pour compte li sans pas besoin fil 4 travail là. MPH, est-ce qu'on peut espérer résidence ou si on te mando évidence non immigration? Évidence non qui ça? Qui sont t'al fait? Et évidence qui ça? Est-ce que c'est un asile politique ou t'al demandé ou mando évidence là? M'pa connaît évidence qui ça? Donc est-ce qu'on attend résidence ou si on mando évidence? Donc non qui ça? Salut MPH, est-ce que TPS là c'est pi bon porte de sortie pour moun Biden yo? Actuellement, m'kap di ou c'est lui-même ou gen espoir qu'a renouvelé. OK, TPS là actuellement. Toujours prier bon Dieu pour tonton les Donald Trump la pas monter. Toujours. Mes amis, nous en pile en tous les cas on travaille en pile latino et yo même m'pa connaît si c'est en bas puis aux oreilles yo géo qui côté li est-ce que nan do yo pour yo ouais clair que même sous remè et républicain mon pas qu'à voter Donald Trump là qui vinn faire ravage qui vinn craser son pays m'passe parler ensemble avec yo pour nous toutes mettre tête ensemble ba yon réponse fait sentir que présence étrangère yo compté même Jean-Edgar Leblanc fils d'île de Haïti nous contribuer en pile et qui mort qui le Yuri le temps passé
OK. Parce que donc pour dossier programme c'est ça et Trump monsieur fait connaître l'a campé tous les deux programmes. OK, l'a campé tous les deux programmes, ni programme Biden, là il pas mettre l'eau dans bouche li monsieur dit l'a campé tout programme. Programme Biden, programme TPS et programme CBP1, li relè tout programme yo programme qui illégal, elle dit depuis le monter, c'est ça elle dit à Fox News qui c'est média parli et elle dit depuis le monter, lui-même c'est premier bagay l'a fait. Donc monsieur pas qu'à faire tout ça le dit, l'a fait yo, mais c'est sûr, l'a fait en pile bagay. OK? OK? L'a fait en pile bagay. Bon, et on nous commencer, on nous parti dans grand dossier yo, de quoi pour ne pas prendre trop de temps, j'aime te dire ça, jodi là n'a fait coûte maintenant ma coûte américain yo t'a fait connaître gen 4 américains. OK, 4 Américains selon yon sondage et sous 10, 4 Américains sous 10, yon fait connaître sexe Kamala Harris li capable pour beaucoup dans élection ça cap vini là. Donc sexe Kamala Harris li capable jouer sous résultat élection. Son pays qui gagne yon responsabilité énorme. OK, et États-Unis ont une responsabilité énorme. En état de guerre, par exemple, son pays est toujours préparé pour la guerre. To be honest to you, en pile moun pense que Kamala pas à la hauteur, on femme pas à la hauteur pour prendre une série de grosses décisions en cas où yo t'a attaqué États-Unis, donc un pays t'a attaqué États-Unis pour faire la guerre. Donc ça veut dire pour sécurité pays a, moun yo pas penser que yon femme gagner capacité pour gérer sécurité yon pays tant qu'aux États-Unis en cas de menace. That's right. Et même si Joe Biden là, le grand monde, les Cécile, c'est là, etc. Il y a pile possibilité, même si Biden est en bas net, il était capable de battre Donald Trump plus facile que Kamala Harris. OK? Samedi, nous mettons Makel. Même si Joe Biden, où elle était, Joe Biden, où elle était en bas là, etc., c'est pas un sérieux, il était réglé, mais il était plus facile pour Joe Biden, il était battre Kamala Harris. Américains yo plus quoi que yon femme de Kamala Harris et pas sexe li a joué en pile sous chance li dans mois novembre. Non, gen 4 Américains sous 10 qui pensaient que sexe Kamala Harris c'est ça qui a blessé, c'est ça qui a fait du mal dans mois novembre. OK? Dans 2016, campagne là était environ 3 sous 10 qui te dit même bagay là pour Clinton. OK? Même bagay là quand te gen 3 moun sous 10 en 2016 qui te dit même bagay pour Hillary Clinton que puisqu'elle femme ça a empêché le vin président des États-Unis. Jodi hein, même sondage là c'est 4 sous 10 qui dit sexe li qu'a empêché le vin président des États-Unis d'Amérique. Donc, yon bagay n'a pas suivre pour nous, est-ce que tout bon, eh bien, Kamala lui-même, l'a bien chance pour le capable de devenir président et pays États-Unis en tant que première femme. Donc, si ça fait, c'est une page histoire et n'a pas reconnaître que yo vraiment, Donald Trump, vraiment c'est danger. Si toutefois, Kamala Harris gagne l'élection ça, même s'il gagne, guys, pas oublier me dit non, pays a, c'est pas apprendre là, pas apprendre faire corruption. C'est lui-même qui met corruption dans le monde entier. OK? C'est pas apprendre. Les États-Unis, c'est Genesis lié dans toute bagaille. C'est pas apprendre là, pas apprendre faire corruption. Donc, l'autant de l'autre pays, yo triché l'élection depuis en l'air. Donc, États-Unis, c'est toujours bon résultat élection là, kay nous. Okay? C'est lui toujours bon résultat élection la kay nous. Nous même nous fait élection, c'est lui même qui dit nous côté le chita mais qui moun qui gagne élection, est pas vrai? Donc moun livre le gagne élection et il dit le gagne. Mais so ouais ça on moun bail. C'est ça le possède, c'est parce que yo même la kay yo, les élections a fait, c'est moun yo vle gagner, c'est lui même qui a gagné, pas gagné menti non ça non. Moun américain vle gagner élection, c'est lui même qui a gagné. Il a joué sous bagay là quand même. Mais 4 américains sous 10, yo pensé et sexe Kamala capable jouer en pile et sous résultat élection ça cap vini là. J'en ai regardé mesdames et messieurs. Donc
Et Joe Biden, président Joe Biden, livre un exercice tir actif dans l'école yo, moins traumatisant pour élèves yo. Ça veut dire, là, président Joe Biden dit, a fait tirer dans l'école yo, et ça le pas dit à m'appeler. A fait tirer dans l'école yo et préparer pour ça. Président pas égaré, non? Et président dit, a fait tirer dans l'école yo, c'est habitué pour nous faire ti moun yo habitué avec. Ça veut dire n'a toujours gen ti cartouche dans l'école yo. Avant ou mener petit ou l'école, comme la prière pour petit moi, que bon Dieu protège ou que bon Dieu garde petit tout. OK, que bon Dieu garde petit tout, que bon Dieu couvre, que bon Dieu cache parce que président américain fait nous connaît n'a toujours joindre tirio dans l'école yo et me déclarer que bénédiction ça li al joindre petit ouat pour l'école année ça. Président Joe Biden l'État doit signer jeudi un décret qui visait aider l'école yo mettre en place exercice de tir actif qui moins traumatisant pour élèves yo mais qui toujours efficace. Décret a visé également pour yo restreindre nouvelles technologies qui facilitent l'utilisation et l'obtention d'armes à feu. Président promet que lui-même avec l'administration là, il a travaillé jusqu'à la fin mandat pour concentrer sur question et qui kembe yo à cœur. Lutte contre violence armée et qui figure dans tête liste priorité président 81 l'année. Il dit souvent, il consoler trois victimes et puis le rendre sous les lieux sous trois lieux fusillade en masse. Et ça le dit. Donc, me consoler trop victimes, trop moun k'ap crier et trop souvent malé sous les lieux côté gen fusillade en masse. Li te joue un rôle déterminant dans l'adoption loi sous sécurité à ma feu, elle te cherchait interdire zam et d'assaut, restreindre l'utilisation zam à feu et puis aider communauté à la suite de violences. Il te créé premier bureau prévention de la violence armée qui était dirigé par vice-président Kamala Harris, selon Joe Biden. Biden et Harris, yo tous les deux yo ta dû parler de fléau violence armée dans un événement qu'a organisé après-midi dans Roseraie. Donc nouveau décret a ordonné l'administration pour chercher comment exercice tir actif yo capable causer donc traumatise à étudiants yo et enseignants yo dans but pour yo capable aider l'école créer exercice qui maximise efficacité et limiter dommages collatéraux si toutefois ça t'a causé d'après Stephanie Feldman directrice bureau Biden pour prévention violence Zamafu. Et toi qui t'es campé avec Donald Trump pour finir avec nous, qui relait eh bien Elon Musk là, qui senti après lui-même Jean Mounio Kondia, li senti testicule li plein mail puisqu'il gagne tout l'argent qu'il faut, li quand même quitter les États-Unis là diriger pays Brésil frappe pied la terre pour dire Elon Musk ici en pas États-Unis, ici en relais Brésil. Souvin là et là kay nous vini, faut qu'on comment pour marcher. Yo bloqué plateforme monsieur et yo mandel tout document qu'il faut jusqu'à maintenant la bail document. Yo te mandel un représentant légal, li mette représentant légal là, yo mandel li document représentant légal là et jodi al dit la bail la Cour suprême tout document yo mandel net et lui c'est moun yo mandel pour le bloquer pour le carré ouvrir papa, la ouvrir parce que c'est monsieur qu'on combien qui est perdu, li wè qui valait pays Brésil gagné. Et yon pays comme ça, li wè qui poil pesé dans balance là, monsieur dit pas ka perdu marché ça, li obligé couper en bas instruction l'état brésilien yo pour le remettre tout document mais bay la Cour suprême et du pays. Et puis en même temps monsieur dit lundi si je veux moun qui dans Brésil mettre kwel gen possibilité pour tout service capable prendre ou même qui te gagné et pour qui te gen problème pour te utiliser X, gen possibilité pour réutiliser encore mesdames et messieurs. Donc juge on connaît monsieur qui relève son planète qui gagne pile problème d'elle et nèg qui gagne pile problème d'elle, il a cherché comment capable éliminer jugement monsieur.
Donc, les juges de la Cour d'appel, ils ont fait part, et je dis de scepticisme à l'égard des affaires civiles fraude intentées par l'État de New York contre Donald Trump, qui est ancien président et qui demandait annuler un jugement près de $1 demi-milliard contre lui-même pour pratique commerciale immobilière qui un juge te déclaré frauduleuse. En février, juge Arthur Engoron l'était ordonné à Trump, candidat républicain dans l'élection présidentielle 5 novembre, pour lui payer $454 millions pénalité et puis intérêt de ce qu'elle te gonflé fortune ni et pour le te jouer dans pile cob prêter la banque, monsieur te $454 millions pour le payer, comme ça intérêt a monter sur l'idée de temps en temps, et bien il y a un jugement pour comment il est capable d'annuler procès ça, mesdames et messieurs. Après, il y a passé dans bêtise, il y a passé dans le pays d'Haïti, il y a payé de 160 millions de dollars. Et mais président Joe Biden peut mettre 8 milliards de dollars pour le continuer à aider l'Ukraine. Donc, en Ukraine, non, et ce n'est pas de l'argent, les États-Unis mettent disponible pour capable aider l'Ukraine à une guerre là devant la Russie. OK? Donc, son question de 8 milliards de dollars, pendant que nous même, nous pas payé, nous tout prêt à là, nous n'avons pas un problème. Mais nous avons comme nous cacher. Nous avons comme nous doué nous. Nous nan doué nous, puis nous demandé le prêter. Yo doué nous, puis l'argent nous, et puis nous avons fait la sissine devant moun qui doué nous encore. Bah, la pata doué comme ça, yon jour, faut que ça change. Mesdames et messieurs, nous avons avancé dans la rubrique information si intéressant après-midi. Faut que moi dise, je pas senti toi et me senti un petit peu fatigué. Fin temps de discours Edgar Leblanc fils là et m'gon force qui rentre sous mon énergie qui rentre sous moi, le DMP la bat bravo pour ça. Nous prenons le président conseil présidentiel Edgar Leblanc fils dans le cadre d'intervention là, dans 79e Assemblée Générale là, et nous avons tout ça, monsieur fait, et des points essentiels, nous tapons Springfield, monsieur Maël, et puis inattendu, donc dossier dette l'indépendance nous dans le pays de la France, Cobb, qui prêt pour bon nous pays plus bel que l'État New York, et mais nous gagnons dans le pays de la France, monsieur parlait de comme ça. Dossier ça c'est pour un dossier ta de main et puis laguer son dossier ta doit kembe jusqu'à ce que nous joignent l'argent ça pour aider petits pays retirer tête yo dans misère que nous y a. Président Kenya tout monsieur parlait dans 79e Assemblée générale l'ONU, il parlait de insécurité en Haïti qui kembe dans cœur et then il fait connaître gain 2500 policiers qui a rentré dans sous sol là avant mois janvier cap vini là. Malgré toute belle discours si là yo, parents yo, élèves yo, professeurs yo dans pays d'Haïti pour yo même l'école là bagay yo poko clair, yo style noir. Nous pral tande une après l'autre ensemble parce que c'est trop important. Ouais m'gan pile bagay me faire ouais là m'obligé aller là, nous pral tande ensemble. Et bat bravo pour Edgar Leblanc fils. L'en gen yon moun qui font bon bagay, même si nous compte moun nan, même si nous pas remen quelques bagay moun nan fait, mais le moun nan rive fait ça qui bon, c'est tout à fait normal pour nous féliciter. Et c'est ça qui fait nous moun, c'est ça qui fait nous sembler ak moun. Nous kap gen des différents, mais en même temps, nous avons des points communs. Si toutefois son politicien qui n'a aucun point commun avec l'autre, ou ka dim nan ki mondouye, le gon bagay li fait, même si c'est dans hypocrisie, li fait le bon pour pays, c'est pour nous tout battre bravo. Je dis, humiliation, déception apprend dans mes étrangers, li pas capable passer inaperçu dans yon assemblée générale l'ONU, c'est plus gros côté n'te ka vini ak sujet ça. Et franchement, ça va veut dire que ça a bien dirigé le pays, mais je dis là, les bien représentés. On nous entend ensemble, l'une après l'autre, mesdames et messieurs. De l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés
et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde, qui, tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité,
tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de Covid-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires,
et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du XXIe siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition
déterminés à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes
que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des 3 dernières décennies, notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparation pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment
de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entreprise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect, de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils exigent de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette interdépendance que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissé pour compte. Vive Haïti, vive la coopération internationale. Demain, un autre pays, demain, un autre monde. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie au nom de l'Assemblée générale, j'ai annoncé le fait que le Kenya était prêt à mener à bien une mission de soutien multinational en Haïti à la demande du gouvernement haïtien. Le Conseil de sécurité a donné son autorisation par le biais de la résolution 2699. Le Kenya a par la suite déployé 382 officiers de police spécialement formés pour cette mission. Il y a quelques jours seulement, j'ai eu la possibilité de me rendre en Haïti. Et j'ai observé moi-même le travail mené à bien par nos officiers et des progrès remarquables ont été accomplis sur le terrain. Nous apportons notre soutien à la police nationale en Haïti et cela nous a permis de pacifier les villes et les villages, de protéger les infrastructures critiques et de libérer de nombreuses communautés qui étaient jusqu'à présent sous le joug des gangs criminels.
Je félicite également les dirigeants politiques de Haïti d'avoir forgé un accord et d'avoir élaboré une feuille de route extrêmement prometteuse pour organiser des élections libres, équitables et démocratiques. Nous sommes éternellement reconnaissants aux États-Unis, au Canada et aux autres membres qui ont apporté leur soutien financier et logistique. Ce soutien a été essentiel pour le déploiement de la mission. Néanmoins, le Kenya et d'autres pays des Caraïbes et du continent africain sont prêts à se déployer. Néanmoins, il y a un problème logistique, un manque d'équipement et de financement. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les États membres. Je vous encourage vivement à faire preuve de solidarité envers la population en Haïti en apportant le soutien nécessaire, que ce soit directement en soutenant les pays qui contribuent à cette mission ou par le biais du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Je me dois de souligner néanmoins que le Kenya va déployer un contingent supplémentaire afin d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire avoir sur le terrain 2500 officiers de police d'ici au mois de janvier l'année prochaine. Les progrès accomplis jusqu'à présent en Haïti illustrent que ce qui semblait il y a quelque temps une mission impossible s'est transformé en une réalité que l'on ne peut nier. Monsieur le Président, nous devons reconnaître que la coopération internationale, sous sa forme actuelle, a des limites claires. Cette coopération internationale est entravée en raison de systèmes et de structures profondément ancrés qui nous empêchent de réaliser de véritables progrès. Depuis la dernière session de l'Assemblée générale, la situation mondiale s'est détériorée, et ce, sur de nombreux fronts. Les conflits se sont détériorés, les inégalités économiques se sont creusées, et il y a eu une intensification de la crise climatique. Afin de relever ces défis, nous devons repenser, nous devons... Ministre, on va parler de réouverture des classes pour 1er octobre. Mais c'est actuellement là, pas même de passage. Qui ça n'a dit dans ça? Bagay qui grave qui n'a dit là, l'État haïtien fixé l'entrée des classes là pour 1er octobre qui vient là. Or, il y a des lycées qui ne pas rentrer 1er octobre. C'est le cas du lycée national de la Saline. Donc, dans moins 5 jours, le lycée national de la Saline, il y a demandé l'espace côté que nous avons logé. Donc, nous avons déjà dit la presse, ça, la société a déjà au courant. C'est non l'église, côté pèlerin, qu'on vient prier. Donc, c'est là où nous fait reste année académique 2023-2024 là. Eh bien, nous étions environ 2 à 3 jours pour nous remettre espace là, parce qu'à partir de 30 mois ça, 30 septembre, donc pays a demandé nous espace là. Donc nous attirons l'attention société pour nous dire que élèves lycée national de la Saline, il y a des gens qui sont dans le quartier, qui sont plus défavorisés, qui sont la Saline, qui sont Waf Jérémy, et partout, ils ne sont pas à l'école. Donc nous avons connaître qui modèle l'école l'État haïtien a fait, l'elle pas prendre en compte si moun sa qui sorti dans le quartier défavorisé ça. Nous devons attirer l'attention société sur ça. N'a réintroduit approche noire avec un sociologue français, Robert Castel. Et monsieur spécialisé dans la question de la sociologie du travail et des questions relatives liées à l'exclusion sociale. Donc, pour Robert Castel, M. Mitaxan, ça s'appelle l'inclusion sociale. Donc, si moun sa qui pas l'école, dans même date que l'État a fixé, déjà, son forme d'exclusion. Donc, Robert Castel, comme sociologue, lui-même, il a regardé question ça, et comme étant une exclusion sociale. L'un des questions de sécurité, et n'a regardé problématique et sécurité, comme étant une question sociale à l'instar du sociologue français Robert Castel. Donc Robert Castel regarde question de sécurité. Donc Robert Castel, sociologue français qui parle sociologue haïtien, mais comme la science est universelle, donc nous sommes capables de prendre une théorie, une approche scientifique dans n'importe pays dans le monde là, et puis pour nous garder par rapport avec la question de réalité qui nous vivons là, pour nous garder est-ce que la théorie est liée ensemble avec elle. Donc c'est ça que fait, nous allons au Robert Castel pour analyser la question de l'insécurité en Haïti et regarder comme étant une question sociale. Donc pour Robert Castel, l'insécurité, il voit comme étant une question sociale. Qu'est-ce que la question sociale là?
C'est une préoccupation politique visant à améliorer le sort des groupes les moins défavorisés de la société. Donc, couche qui plus vulnérable, couche qui plus méprisante de la société, donc question sociale là, c'est ça lié pour Robert Castel. Donc, au 19e siècle, sous la seconde empire de Napoléon Bonaparte, la France connaît une période de la prospérité économique. Pourtant, les conditions de travail des ouvriers et des paysans ainsi que les salaires restent très bas. Qu'est-ce qu'on ne dit pas là? Donc ça c'est Robert Castel qui a pas mis, nous-mêmes, regardez la réalité pas nous. Donc, pendant que l'État haïtien a diverses coopérations internationales, l'argent a pas entré, FMI a bas on volume l'argent, Banque mondiale a bas l'argent, et puis salaire fonctionnaire public il aurait été intact. Donc il y a nos salaires misérables. Donc il y a des gens qui travaillent là dans la fonction publique là, mais c'est l'école qui fixe c'est pour le 1er octobre pour une catégorie sociale, bien entendu, pas pour tout le monde. Des petits gens c'est là, ça n'y a pas là-dedans. Il n'y a pas de moyens pour permettre que les gens reprennent chez l'école. Or, il y a une fonction publique là, or, l'argent, FMI a baillé l'argent, Banque mondiale a baillé l'argent. Donc, Robert Castel garde ça comme une question sociale. Donc, gardez dans la société haïtienne, qui conditions salariés publics nous à travail, gardez salaire, gardez ça l'on professeur, monsieur. Pendant ce temps, il y a volume l'argent dans le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est un gros ministère ici. Il y a plein de coopération internationale côté pour l'argent rentré. Regardez un professeur, regardez combien de corps qu'il a touché. Dans la même logique là, regresser à porter si Paul et solidariser avec l'employé des GIO qui t'emmène une grève sans relâche depuis lundi 23 septembre 2024 cap vin là. Donc, monsieur, c'est même le même problème ça qu'il a posé. Donc pendant la prospérité économique, l'argent a entré, et puis fonctionnaires publics n'ont pas l'argent. Monsieur, nous avons compris DGI, qui est la Direction Générale des Impôts, et qui a collecté l'argent dans le pays, fonctionnaires publics, et puis, les gens qui travaillent, ils n'ont pas de moyens. Donc, l'État qui est arrivé dans conditions pour ces grèves, il a fait ça, nous-mêmes redresser, nous appuyer les grèves là et nous solidariser ensemble avec eux. Et nous avons dit, employés des GIO, ils n'ont pas pour compte. Redresser ensemble avec eux. Et de cette même ordre d'idée, redresser déjà en discussion avec une série de syndicats dans le système là et dans 10 départements pays pour lancer une grève sans relâche dans le jour qui vient là. Monsieur, pour accepter rentrer dans la salle de classe avec ça, non. Moi, je pense que nous avons toujours rentré, mais puis devant monsieur l'école, la pas qu'à continuer. Parce que par rapport avec l'inflation, coût de la vie à monsieur, on ne peut pas qu'à fonctionner à 18 000 gouttes. Donc, il faut la société au courant combien de temps pour pouvoir toucher. Donc, la place on grève sans là. Et profitez demander dans le micro la presse, regardez profitez demander dans le micro la presse, tous ces syndicats qui sont dans le système là, monsieur, n'a fait ça, on marche contre eux. Marcher contre eux, ça veut dire rencontrer une l'autre. Monsieur, pour nous faire ça, que l'on fait commun, pour nous faire un faisceau avec revendication nous, pour nous bailler l'État, ça a une réponse. Entre-temps, redresser à partir de l'attention société, que actuellement là, j'en ai flash téléphone, ça allume sur nous là, j'en ai lumière là. Nous limons projecteurs nous, actuellement là, dans le bureau FNE qui c'est Fonds National de l'Éducation, monsieur. Fonds National de l'Éducation, avait dit son fonds qui t'a doué là pour desservir l'éducation. Bon. Et nous-mêmes, question que redresser à poser, qui ça FNE a réglé dans le système là réellement? Parce que, monsieur, nous menons, enquête qui a mené là, sur FNE, et ça fait nous aboutir avec question ça, et nous avons une réponse li, qui ça FNE a réglé dans le système là. Pour information, regresser gagne dans Tiwal, enquête avec investigation, nous avons mené sur institution ça, nous avons demandé Kounye là. Pour ILCC, mettions annexe dans le service comptabilité FNIA. Côté l'argent, côté question chèque, absenti, redresser. Si ILCC pas fait ça, nous-mêmes nous prenons forcer ILCC pression. Malgré que tu passé déjà, mais nous, résultat d'enquête là, il y a trop planteur. Nous avons demandé pour repasser encore parce que il y a des données qui rebaillent en dedans
comptabilité FNE. Monsieur, c'est pas possible, ça n'a pas vivre là, monsieur. Est-ce que, si tu as ça, une synergie institutionnelle, l'argent, pile l'argent FNE dans le milieu, est-ce qu'elle peut prendre mesure pour désengager le bâtiment scolaire? Bâtiment scolaire a déplacé interne. Monsieur, nous-mêmes, nous avons fait ça, nous avons enquête qui est menée sur le bâtiment public. Nous avons fait ça, un état des lieux des bâtiments publics et plus précisément l'école, l'État. Monsieur, nous passons des lycées. C'est grave, oui. Ça n'a pas passé dans le lycée, monsieur. Moi, l'État haïtien, comme quoi, il néglige à faire ça. Ça n'a pas passé dans l'espace, monsieur. C'est grave, monsieur. Prostitution, ça faut dire. Monsieur, c'est terrible. Monsieur, des drogues, fumer. Donc, on va l'autre monsieur. Nous allons voir ça. Vous expliquez quoi ça, monsieur? Question quand? Question site ça, monsieur, dans l'espace public. Bah, c'est qu'on y a le produit. Donc, comme nous avons des l'État ici, on fond qu'il va le bail. Mais nous avons été quoi, FNE en soi. Tu es capable de permettre que déplacer, allouer l'autre espace parce qu'il y a bien moyen pour ça. Il y a combien fait de ça, est-ce qu'il y a été dans l'éducation? Après une année académique 2023-2024, qui était une année difficile à pile pour élèves, parents, professeurs, et tout l'autre acteur qui est dans le système éducatif là. Nous saisissons, tendez, ministre Antoine Augustin, lui annoncé réouverture des classes pour 1er octobre cap vini là. Sans que gagne un paquet problème redressé, t'es annoncé qu'il pas de jambe, qui peut que jambe joindre et solution. Eh bien, jodi redressé a demandé ministre Antoine Augustin. Qui ça li fait pour lycée Marie-Jeanne actuellement là qui gagne un paquet moun qui la donne qui t'a couru pour civil armé non c'est des zones. Qui ça le fait pour lycée Firmé? L'école nationale Colbert Ocha. Qui ça yo fait pour l'école ça yo pour 1er octobre capable de ouverture des classes? N'a demandé l'État par le biais de ministre Augustin Antoine. Qui ça y a dit dans le cas lycée La Saline jusqu'à présent qui peut qu'on côté à recevoir parents élèves? Qui ça y a dit pour lycée Toussaint Louverture actuellement là qui est en bas contrôle civil armé? Qui ça y a dit pour lycée Daniel Fignolet, lycée Jean-Jacques, lycée Pétion, l'école nationale Merger, l'école nationale Gressier, collège Bed, Jean 23, Jacques Oumé, lycée Gressier, l'école nationale Caroline Chauveau, Melali, collège mixte des philosophes de Gressier, institution mixte chrétienne de Gressier, collège Saint-Jean de Gressier. Ministre Fiske ou a parlé de réouverture des classes pour 1er octobre. Mais Gressier actuellement là, pas même de passage. Qui ça n'a dit dans le cas ça? Qui ça a dit pour tous parents élèves qui t'a couru pour la violence, qui ont réfugié? Non, Jérémy, Okaï, Jacques Mel, qui pas capable de retourner pour venir l'école parce que route Grand Sud là, li bloqué. N'a demandé ministre qui ça va faire. Eh bien, matin, n'a annoncé à tout public là, plus particulièrement avec communauté éducative là, et gagner un paquet revendications qui était là depuis l'année dernière, tant que gardien du personnel à tout employé ministère, te gagné un paquet de griefs jusqu'à présent, l'État pas dit rien sur eux. Pendant ministre a annoncé réouverture des classes pour 1er octobre cap venir là. Dans ce sens ça, redresser a demandé ministre Antoine Augustin qui ça l'a fait pour tout le monde ça. N'a demandé
50 000 goud comme salaire pour enseignant qui travaille dans plein temps dans premier et deuxième cycle fondamental. Passer chez ces plans à 25 000 goud. Augmentation salaire pour tout professeur et personnel qui travaille dans le système éducatif. Là. Et n'a demandé Gary Koni, qui c'est premier ministre pays, pour le faire un petit campé sous discrimination livré fait dans l'administration publique là. Redresser à demander premier ministre là. Est-ce que la vie chère, c'est seulement policiers qui subissent dans la société? Ajustement salaire doit être fait pour tout personnel qui travaille dans la fonction publique là, sans distinction. Redresser à demander pour ministre Antoine Augustin pencher sous Kassayou. N'a demandé tout, est-ce qu'elle est fière pour la annoncer ouverture l'école là pendant qu'il y a un paquet de professeurs, si personnel et agents éducatifs qui travaillent depuis plus passé 3 ans qui vont nommer. Est-ce qu'elle est fière pour la annoncer réouverture des classes pour 1er octobre pendant qu'il y a un paquet de monde qui a arrière salaire d'ailleurs qui vont toucher? Est-ce qu'elle est fière pour la annoncer réouverture des classes pendant gagner un paquet par an jusqu'à présent, yo pas connaît qui c'est pour yo relé. Et n'a dit réouverture des classes ça li pas pour un petit groupe. Faut pour tout le monde parce que nous tous c'est haïtiens. Jean article 32 dans la maman loi pays a dit et article 26 dans déclaration universelle droit de l'homme dans dit. Éducation pas qu'à pour un petit groupe, c'est pour tout le monde et quel que soit côté dans la coin pays que ou t'a trouvé ou. Redresser a dit ministre Antoine Augustin. Attention. Avec 5 milliards de subventions. N'a demandé pour le ministère de l'Évasion nationale publier liste non tous parents qui recevront l'argent dans l'État dans le cadre de subvention. Faut qu'il y ait transparence dans le processus là. Pour parents yo pas prendre gol avec main parce que nous connaissons toute bagaille. Bon c'est débat nous pas besoin de tourner sur yo encore. N'a demandé journée jodi pour yo tourner avec cantine scolaire parce que nous en 2024 si moun yo pas capable prendre avec ventre yo vide. N'a demandé ça. N'a demandé tout pour au Fatma. Mes amis, l'en connaît dans ONA qui vaste corruption gagné dans la question ONA. N'a dit l'argent ONA c'est l'argent de professeur. L'argent ONA c'est l'argent de petit paysan. L'argent ONA c'est l'argent yo prend sur tout fonctionnaire public là qui a gagoté. Nous-mêmes professeurs avec tout agent éducatif yo. Les nous dans l'hôpital yo, nous pas capable de joindre soin et yo prend comme sur nous pour ça. N'a demandé pour pencher sous Kassa yo. Et n'a demandé ministre Antoine Augustin qui a parlé de restaurer l'autorité de l'école. Ministre faut connaître restaurer l'autorité de l'école c'est créer un bon climat sécuritaire pour tout acteur éducatif yo. Qui travaille sans aucune inquiétude. Restaurer l'autorité de l'État, c'est restaurer une série de l'école publique qui n'est pas en bon état. C'est pas une chance à tout le monde pour capable brancher l'école sans qu'elle saute. Et n'a demandé 4 débits pour tout le monde qui travaille dans le système éducatif là. Professeur, avec tout l'autre acteur, 4 débits à l'important. Parce que je dis à nous-mêmes professeurs, nous pas capables avec taux d'inflation qui a prolongé nous, qui avoisine au taux de 28 à 29%. Nous-mêmes nous pas capables. Nous avons demandé réouverture des classes là, qui planifié pour 1er octobre. Jusqu'à présent, il y a des professeurs qui vont côté au garde parce qu'ils n'ont pas de demeure fixe. Ils ont tourné des nomades. Je dis à eux faire un jour, car ils sont proches, demain ils faire un jour, car ils sont l'autre proche. Nous avons demandé au ministre pressé pour répondre avec toute revendication. Merci.
Donc, Jean Kawel, m'arrête sous dossier levé galon de l'eau vide dans tête là. C'est pas ça qui intéresse me dis parce que m'pas moun qui prend ça pas bon en mitant toute pile belle bagaille ça monsieur saute fait là. Déjà connaît t'a gen persécution, t'a gen un mauvais esprit qui manifeste dans ça là pour deviner gâter ça bon. Mais n'a célébrer et bel discours ça et CPT Edgar Leblanc fils lui-même lui fait. Et puis nous croyons que pour gagner action derrière genre de discours ça so nous gagne l'argent pour nous vivre, nous gagne l'argent pour nous riches, nous gagne l'argent pour que nous sommes pays tant que tout pays à travers le monde la guys. Oui, nous avons les moyens pour ça, pour nous sommes pays tant que tout pays à travers le monde ça. So la France gagne l'argent pour nous, nous avons en pile richesse en bataille, nous avons l'or, nous avons cuivre, nous avons pétrole, nous avons gaz, donc nous avons bagay suffisamment pour nous vivre. Qu'il y ait un jour pour bagay intérêt Haïti paraît seulement au niveau des belles discours, parce que ce sont des discours depuis sous Aristide. Ça veut dire nous tient à ce que nous avons action des discours ça yo, et puis on les nous tend des pays par nous. Pays Haïti, et bien les dédommager, et puis nous avons bagay. Même Jean Edgar Leblanc fils Sodil, et bien nous même Haïtiens qui vivent dehors, nous capables de retourner au Bécaye un jour. Félicitations, bravo pour Edgar Leblanc fils pour bel discours ça, li fait dans les Nations Unies jodi. C'est là que mettons fin à rubrique information pour après-midi. Moi encourager ou sous pot qu'on fait ça fait rapide, et bien partager travail là. Quittez green like ou sous pot qu'on fait de quoi que pour capable supporter travail ça. Sous gen l'argent sous carte ou pas besoin négliger de nous tout parce que bilio en pile pour travail la youn et pas oublier que nous gagne des moun sous côté nous dans la Tibonite chaque mois nous voulons faire manger pour yo et ou même sous cap participer font PayPal pour nous ou a besoin lien PayPal là bien sûr en bas vidéo à fond PayPal pour capable aider travail ça. Non pas monsieur MPH, c'est là ma béton fait. À demain si Dieu veut pour l'autre rubrique information pareil. Moi remettons tout. Bye tout le monde pour aujourd'hui. Français l'a marqué s'abonner, cliquez sur bouton ça. Là on fin cliquer sur lui, ou après gon petit cloche bon côté. Cliquez sur petit cloche là tout. Sous petit cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monton vidéo ou joindre notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.